Helena Campbell est une jeune Écossaise qui aura 18 ans dans quelques semaines. Orpheline, cette ravissante jeune fille est élevée par ses deux oncles, les frères Sib et Sam, qui n'ont qu'une idée: faire le bonheur de leur nièce et donc la marier à un brave garçon de leur choix. La porte du manoir écossais s'ouvrit. Une jeune fille apparut, le rose aux joues, sous l'animation d'une course rapide. Tout en agitant un journal, elle se dirigea vers ses deux oncles. « Helena !» dit l'un de ses oncles. « Nous avons un petit arrangement à prendre avec toi. » « Un arrangement? Qu'avez-vous donc comploté, mes oncles ?» demanda Miss Campbell. « Tu connais ce jeune homme, Monsieur Aristobulus Ursiklos. Nous pensons à te le proposer pour mari. »« Me marier? Moi ?» s'écria Miss Campbell, qui partit du plus joyeux éclat de rire. « Tu ne veux pas te marier ?» dit le frère Sam. « À quoi bon? Du moins tant que je n'aurais pas vu. »« Quoi donc ?» s'écrièrent les deux oncles. « Tant que je n'aurais pas vu le rayon vert. » Le rayon vert, comme l'explique avec justesse Helena Campbell, qui vient de lire avec passion un article à ce sujet dans son journal, est un phénomène optique qui se produit à l'instant précis où le soleil, au moment de son coucher, lance son dernier rayon. Si le ciel est dégagé de brume et d'une pureté parfaite, ce ne sera pas, comme on pourrait le croire, un rayon rouge qui viendra frapper la rétine de votre œil. Ce sera un rayon vert, mais d'un vert merveilleux. Mais ce que Miss Campbell ne dit pas à ses oncles, c'est que précisément ce rayon vert se rapportait à une vieille légende qui affirme que ce rayon a pour vertu de faire que celui qui l'a vu ne peut plus se tromper dans les choses de sentiment et ainsi voir clair dans son cœur et dans celui des autres. « Allons voir le rayon vert !» dit aussitôt l'un des oncles. Miss Campbell les arrêta de la main. Elle fait comprendre à ses oncles, tout en leur adressant son plus joli sourire, que l'observation n'est pas si simple. Il faut trouver l'emplacement idéal pour contempler la ligne d'horizon de la mer, et cela avec des conditions météorologiques parfaites. C'est en réalité un véritable voyage que les oncles d'Helena vont devoir organiser afin de permettre à leur chère nièce, à qui ils ne refusent rien, d'observer ce rayon vert. Cette quête du rayon vert entraîne Helena et ses oncles au nord-ouest de l'Écosse, dans l'archipel des Hébrides que Jules Verne compare aux îles grecques. Il vient précisément de visiter une nouvelle fois cette terre d'Écosse en 1879 avec son yacht le Saint-Michel III. Et ses impressions de voyage sont la source de ce nouveau roman. Les frères Sib et Sam pensent avoir trouvé l'heureux élu en la personne d'un certain Aristobulus Ursiklos, un jeune savant gradué des universités d'Oxford et d'Édimbourg. Or, nos deux oncles savent que ce jeune homme se trouve actuellement en villégiature dans la ville d'Oban. Aussi, propose-t-il avec enthousiasme à Helena d'aller observer le rayon vert dans cette région qui, selon eux, sera idéal pour cette observation, permettant ainsi, ce qu'il se garde bien entendu de dire à Helena, de rapprocher les deux jeunes gens. Il faut rejoindre par le train la ville de Glasgow, puis prendre le bateau à vapeur qui permet de parvenir à Oban. Un incident très imprévu va quelque peu retarder la marche du steamer. À la fin de la journée, Miss Campbell, possédée par son idée fixe, est immobile sur le pont du navire, ne perdant pas de vue la ligne d'horizon où l'astre du jour va bientôt se coucher. Son attention est soudain attirée par un point sur la mer. Il s'avère qu'il s'agit d'une embarcation en perdition avec deux hommes à son bord pris dans un violent phénomène de marée. « Capitaine !» s'écria Miss Campbell. « Nous ne pouvons laisser périr ces malheureux. Ils sont perdus si on les abandonne à eux-mêmes. Il faut aller à leur secours. » Poussé par Helena, le capitaine décide de rapprocher son navire de la zone dangereuse.
et arrive à sauver in extremis les deux naufragés, un vieux marin et son jeune passager. Enfin, nos héros arrivent à Auban, et c'est là que nous faisons connaissance avec Aristobulus Ursichlos. Il faut bien l'admettre, ce jeune savant, s'il est riche d'argent et encore plus d'idées, ne sait finalement qu'ennuyer les autres de son instruction universelle. Il n'écoute pas, il ne voit rien, il ne se tait jamais. Sa principale manie est de donner à tort et à travers l'explication de toutes les choses naturelles. Quant au rayon vert, les brumes persistantes enlèvent pour l'instant tout espoir de pouvoir l'observer. Helena passe de longues heures à contempler le paysage, assise sur la falaise. À vrai dire, ses pensées se focalisent de plus en plus vers ce beau jeune homme, sauvé grâce à son intervention lors de la traversée de Glasgow à Auban. Décidément, rien ne se passe comme prévu pour les oncles qui sentent bien que le fiancé de leur choix irrite leur chère Helena. Ils ont alors l'idée de lui proposer une partie de croquet en compagnie d'Aristobulus Ursichlos. Mais celui-ci ne peut s'empêcher de s'obstiner à donner des conseils scientifiques sur les angles de réflexion et d'incidence qui indiquent la direction que doivent prendre les boules après le choc, etc., etc. Probablement énervée par tous ces discours pédants, Helena frappe vigoureusement sa boule sans trop en calculer la direction. La boule s'élança hors du périmètre et, comme eût dit Aristobulus Ursichlos, sa pesanteur, multipliée par le carré de la vitesse aidant, elle dépassa la lisière de la grève. Coup malheureux! La boule renversa la toile et le chevalet d'un jeune artiste. D'ordinaire, on prévient avant de commencer un bombardement, dit le peintre en se retournant. Ah, monsieur, dit Helena qui s'était précipitée, veuillez me pardonner ma maladresse. Celui-ci se leva, salua en souriant la belle jeune fille toute confuse. C'était le jeune naufragé. Olivier Sinclair est un beau jeune homme de 26 ans d'une famille honorable d'Édimbourg. Il visita les principaux États d'Europe, l'Inde et l'Amérique. Peintre distingué, il est venu à Auban pour chercher l'inspiration artistique. Lorsqu'il apprend la chasse au rayon vert d'Helena, il se passionne pour le phénomène et propose de se consacrer à la réussite de cette observation. Enfin, après plusieurs jours d'attente, les conditions semblent devenir parfaites. Le soleil est sur le point de disparaître et, malencontreusement, celui-ci est alors occulté par un voilier. Quelle n'est pas la fureur d'Helena de découvrir que ce voilier est celui d'Aristobulus Ursichlos. Les conditions atmosphériques redeviennent de nouveau mauvaises. Olivier Sinclair propose alors à Helena et ses oncles d'aller observer le rayon vert depuis l'île d'Iona qui, affirme-t-il, possède de bien meilleures conditions. Durant la traversée maritime, Olivier Sinclair et Helena ont de longues discussions sur la beauté de la mer. Une voix le coupe soudain. La mer! Une combinaison chimique d'hydrogène et d'oxygène, avec 2,5% de chlorure de sodium. Rien de beau, en effet, comme les fureurs du chlorure de sodium. C'était Aristobulus Ursichlos. Nos héros arrivent enfin sur l'île d'Iona. Chaque soir, ils assistent consciencieusement au coucher du soleil sur d'admirables fonds de lumière. Mais à chaque fois, le ciel n'était pas suffisamment pur. Enfin, un soir, toutes les conditions sont réunies. Miss Campbell et Olivier Sinclair, ainsi que les deux oncles, sont silencieux, saisis par ce sublime spectacle. L'astre avait enfin mordu l'horizon de son bord inférieur. Tous aspiraient des yeux ses derniers rayons. 2 détonations retentirent. Tout un nuage d'oiseaux de mer effrayés monta droit et s'interposa comme un écran au moment où le soleil envoyait son dernier trait de lumière. C'était Aristobulus Ursichlos qui venait de tirer ses coups de feu. Furieuse, Helena décide de quitter immédiatement l'île d'Iona et d'aller en un endroit où elle sera assurée de ne plus rencontrer ce maladroit personnage.
Olivier Sinclair propose alors d'affréter un élégant yacht et d'aller sur l'île de Staffa. Si Staffa n'est qu'un simple îlot, la nature en a fait le plus curieux de tout l'archipel des Hébrides, avec notamment la célèbre grotte de Fingal, véritable merveille du globe terrestre, nous affirme Jules Verne. Comme une héroïne de Walter Scott, Helena se plaît à errer parmi les roches de Staffa. Mais un soir, alors qu'une tempête s'annonce, Helena n'est pas de retour. « Malheureuse Miss Campbell !» s'écria tout à coup Olivier Sinclair. « Si elle est encore dans la grotte de Fingal, il faut l'en arracher ou elle est perdue !» Olivier Sinclair se précipite dans la grotte. Sous l'impulsion de l'ouragan, les vagues s'élèvent jusqu'au sommet de la voûte dans un vacarme assourdissant. N'écoutant que son courage et au risque de sa vie, le jeune homme part à la recherche d'Helena. Dans un décor nocturne hallucinant, il arrive à retrouver la jeune fille qui, piégée par la montée des eaux, s'était réfugiée dans une anfractuosité de la roche. Les hurlements du vent et les fracas de la mer témoignent alors de la violence de la tempête qui se déchaîne avec fureur. Olivier Sinclair, enserrant Helena contre lui, résiste ainsi jusqu'au milieu de la nuit face aux éléments déchaînés. Enfin, la mer commence à descendre. Le vent se calme et vers 2 heures du matin, Olivier Sinclair arrive à extraire Helena de la grotte. Comment se termine le roman Le Rayon Vert? Vous avez certainement deviné qu'une histoire d'amour est en train de débuter entre Helena et Olivier. Mais arriveront-ils à contempler ce fameux rayon vert? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la fin de ce charmant et délicat roman de Jules Verne. Un voyage extraordinaire dans lequel la recherche des nouveaux territoires concerne ici ceux du cœur et des sentiments. Si la science peut expliquer les différents phénomènes naturels rencontrés par nos héros, elle se révèle totalement incapable d'expliquer les choses du cœur.